je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux si tu le veux, pour accueillir cette séance. Elle est là pour que tu puisses te donner le droit de savourer ta vie, quoi qu'il se passe autour. Même si, à l'autre bout du monde, certaines personnes n'ont pas ta chance. Cela ne veut pas dire être insensible, cela veut dire simplement se rendre compte de sa chance et honorer cette vie. Et pour cela, tu n'as rien à faire de particulier. Tu as juste à écouter les histoires que je vais te raconter. La première commence un jour d'anniversaire. Autour du gâteau, les papiers cadeaux s'envolent et laissent place à une magnifique boîte cartonnée. À l'intérieur, toute la savane semble s'être donné rendez-vous. Des lions à la crinière fière, des girafes au cou immense, des éléphants massifs et des zèbres aux rayures parfaites. Pourtant, une fois la surprise passée, l'enfant commence à installer son nouveau monde sur le tapis du salon, avec une retenue surprenante. D'un côté, quelques animaux s'animent dans des herbes imaginaires. De l'autre, la moitié de la collection reste sagement alignée au fond du carton, sans que personne n'y touche. Les adultes observant la scène froncent les sourcils. Ils s'approchent et demandent avec une pointe d'inquiétude : « Pourquoi laisses-tu cela de côté ? Tu ne les aimes pas autant que les autres ?» Le regard sérieux, l'enfant lève les yeux et répond doucement : « Si, je les adore, mais je les laisse dans la boîte parce que j'ai trop de chance d'avoir tout ça. Je sais qu'il y a des enfants ailleurs qui n'ont même pas un seul jouet. Alors j'en garde une partie par respect pour eux. » Un silence s'installe, touché par cette candeur. C'est alors que la grand-mère s'assoit par terre, à hauteur du tapis, et pose une main bienveillante sur l'épaule de son petit enfant. « C'est une pensée très généreuse, murmure-t-elle. Mais tu sais, laisser ces animaux dans le noir ne les fera pas voyager jusqu'aux mains de ceux qui n'en ont pas. Au contraire, si tu as cette chance que d'autres n'ont pas, ton seul devoir est de ne pas la gâcher. » Elle sort délicatement un léopard resté au fond de la boîte et le place au milieu du jeu. En ignorant la moitié de ton cadeau, tu rends cette chance inutile, mais en jouant de tout ton cœur, en faisant vivre chacun de ces animaux, tu honores ce privilège. Ta joie est la meilleure façon de remercier la vie pour ce que tu as reçu. Utilise tout ce qui t'est offert, car c'est en vivant pleinement que l'on respecte le mieux ceux qui manquent de tout. Comprenant enfin que le bonheur ne se divise pas pour être juste, l'enfant sourit. Les mains plongent dans la boîte, et bientôt la savane entière s'anime dans un grand tumulte de jeux et de rires. Cette histoire résonne souvent avec beaucoup de force, car elle touche à une culpabilité que nous portons parfois sans même le savoir. Tu vois cette boîte de jouets, c'est un peu le reflet de ton existence aujourd'hui. Toi aussi, tu as reçu une panoplie incroyable, des talents, des opportunités, une situation ou des succès que beaucoup d'autres n'ont pas. Et parfois, par pudeur, par peur de paraître trop chanceux ou simplement parce que tu penses à ceux qui luttent, tu laisses la moitié de ta vie dans sa boîte. Tu n'oses pas savourer pleinement tes réussites. Tu freines tes élans ou tu t'empêches de briller totalement. Mais comme l'a dit la grand-mère à cet enfant, ton sacrifice ne soulage personne. Le fait de te restreindre ou de ne vivre ta vie qu'à moitié ne donne rien à ceux qui ont moins. Au contraire, en refusant d'habiter pleinement ta chance, tu la gâches. Tu as le droit et même le devoir de sortir tous les animaux de ta boîte. Tu as le droit de savourer tes victoires, de profiter de ton confort et de vivre tes passions avec intensité. Vivre pleinement, ce n'est pas être égoïste, c'est honorer la vie qui t'a été donnée. Ta réussite et ton épanouissement sont le plus bel hommage que tu puisses rendre à ta propre trajectoire. Alors, qu'est-ce que tu laisses encore dans la boîte aujourd'hui
et que tu es prêt à sortir pour enfin vivre à 100%. Parce que regarde la nature autour de toi. Elle ne s'excuse jamais d'exister. Dans une forêt, quand des arbres tombent ou sont coupés dans la parcelle d'à côté, l'arbre qui reste debout ne s'arrête pas de croître par solidarité ou par culpabilité. Il ne ralentit pas sa sève, il ne rabougrit pas ses branches sous prétexte que ses voisins n'ont plus la chance de voir le soleil. Au contraire, il continue à pousser, il déploie ses racines encore plus profondément et cherche la lumière avec encore plus de force. Pourquoi ? Parce que c'est sa nature. Parce que c'est ce pourquoi il est fait. S'il arrêtait de grandir, il n'aiderait pas les arbres abattus. Il ne ferait qu'ajouter du vide au vide. En restant fort et majestueux, il offre un abri. Il purifie l'air et maintient l'équilibre de tout l'écosystème. Toi, c'est la même chose. Ta forêt d'à côté, ce sont peut-être les difficultés des autres, les crises du monde ou les épreuves de ton entourage. Mais ta responsabilité à toi, c'est d'être cet arbre qui grandit. Refuse d'étouffer tes ambitions et de freiner ton épanouissement sous prétexte que le monde est parfois injuste. Faire ce pour quoi tu es fait, exploiter ton potentiel, savourer tes succès, rayonner de toute ta hauteur, c'est ta seule véritable mission. C'est en étant pleinement vivant et en croissance que tu deviens une source d'inspiration et de force pour les autres. Refuse d'avoir peur de prendre ta place au soleil. C'est là que tu es le plus utile. D'ailleurs, il était une autre fois une femme qui avançait dans le monde avec l'étrange sensation d'avoir les ailes entravées. Derrière ses sourires et ses succès apparents, elle se voyait comme une captive. Pour elle, sa vie ressemblait à une cage aux barreaux dorés, mais une cage tout de même. Une structure rigide de peur, d'interdits et de limites qui l'empêchait de respirer à plein poumon et de s'élancer vers ses rêves. Un jour, alors qu'elle confiait ce sentiment d'étouffement à une amie de longue date, cette dernière posa sur elle un regard empreint d'une immense douceur. « Tu te trompes de mots, lui dit-elle calmement. Tu n'es pas dans une cage, tu es dans un écrin. » La femme la regarda interdite. L'amie continua. « Une cage est faite pour emprisonner un ennemi ou un esclave. Un écrin, lui, est conçu pour protéger ce qui a de la valeur. Ce que tu ressens comme des barreaux, c'est ton inconscient qui a voulu mettre ton cœur à l'abri. Il ne voulait pas t'enfermer, il voulait te préserver des chocs, du rejet et de la douleur. C'est très différent. » Ce soir-là, la femme resta longuement pensive. Elle comprit soudain que son système intérieur n'était pas son bourreau, mais un allié maladroit. Elle visualisa cet inconscient comme un ami très peureux, une sorte de garde du corps un peu trop zélé, qui à la moindre ombre hurle au danger et verrouille toutes les issues. Cet ami exagérait tout. Une critique devenait une catastrophe, un risque devenait une chute mortelle. Au lieu de lutter contre cet écrin, elle décida de lui parler. Elle murmura à cette part d'elle-même « Merci. Merci d'avoir voulu me protéger pendant toutes ces années. Je sais que tu as eu peur pour moi, mais aujourd'hui, je suis assez grande pour marcher dehors. » Elle commença alors un patient travail de rééducation. Chaque jour, elle apprenait à son ami peureux que le monde n'était pas qu'une menace. Elle s'autorisait de petites audaces puis de plus grandes, en lui tenant symboliquement la main. Elle apprit que prendre soin de ses besoins n'était pas un vol fait aux autres, mais une manière de recharger sa propre lumière. Elle comprit que rester dans son écrin privait les autres de son talent. En sortant, elle ne se mettait pas seulement en danger, elle se mettait enfin au service du monde. Elle transforma son écrin en un socle sur lequel s'appuyer pour s'élancer, plutôt qu'un couvercle pour se cacher. L'ami peureux finit par se calmer. Il devint un conseiller prudent plutôt qu'un geôlier. Et elle découvrit que la vie était bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé derrière ses anciens barreaux. Et toi, si tu regardais tes blocages non plus comme une prison, mais comme un écrin protecteur devenu trop petit, quel premier pas ferais-tu aujourd'hui
pour montrer à ton ami intérieur qu'il peut enfin se détendre. Parce que cette histoire, c'est peut-être un peu la tienne. Regarde de plus près les murs qui te semblaient t'enfermer aujourd'hui. Ce sentiment de ne pas pouvoir oser, cette retenue que tu t'imposes. Refuse de la voir comme une punition, comme une fatalité. C'est simplement cet écrin que tu as construit autour de toi pour éviter de souffrir, d'être déçu ou blessé. Mais aujourd'hui, cet écrin est devenu trop étroit. Il a cessé de te protéger, il te limitait. Tu as le droit de savourer pleinement ta vie. Tu as le droit de dire à cet ami peureux à l'intérieur de toi que le temps de la survie est terminé et que celui de la vie commence. Tu as le droit de sortir de la boîte. Tu as le droit de prendre toute la place qui te revient, comme l'arbre qui cherche la cime en arrêtant de te demander si tu fais trop d'ombre. S'autoriser à vivre pleinement, ce n'est pas un luxe, c'est ta responsabilité. En pensant à toi, en écoutant tes besoins et en savourant chaque instant, tu n'enlèves rien à personne, au contraire. Tu deviens quelqu'un de solide, de rayonnant, capable de contribuer au monde avec une énergie que tu ne soupçonnais même pas encore. Alors je te le demande, quel verrou es-tu prêt à faire sauter aujourd'hui pour t'autoriser enfin à être celui ou celle que tu es vraiment? Et justement, ton inconscient va pouvoir se remettre en question. Il va pouvoir faire une mise à jour pour te donner la permission de savourer pleinement ta vie. Et tu pourrais sentir qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de puissant est en train de pousser à l'intérieur de toi. C'est ta confiance en toi, ta confiance en la vie, ton espoir aussi. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, réunir toutes les parties de toi et rouvrir les yeux tout doucement.